Alors, bonsoir Guy. Bonsoir. Vous avez monté une école de langue africaine, Ela Jambo. Est-ce que ça a une signification, Ela Jambo? Oui, en fait, ELA, d'abord, c'est l'acronyme de École de langue africaine. Jambo veut dire bonjour en Swahili. Donc, quand on dit ELA Jambo, eh bien, on vous dit, c'est une façon de dire bienvenue ou bonjour à l'école de langue africaine. Et on a choisi le Swahili parce que c'est la langue la plus parlée en Afrique subsaharienne. Donc, on a vu que ça représentait bien les Africains. Et jusqu'ici, combien d'élèves vous ont dit bonjour ici à Ela Jambo? Jusqu'ici, l'école a 2 ans. Donc, si on compte les 2 années de l'école, on se rapproche à peu près de 80 élèves, à peu près. Mais cette session-ci, pour la session d'hiver 2015, on a 42 élèves. Et c'est combien de sessions? En fait, on a les sessions, c'est par saison, c'est-à-dire qu'on a la session d'hiver, on a la session d'automne et on a aussi la session de printemps. Donc pour la session d'hiver, justement, qui dure 2 mois, on a 42 élèves pour cette session. Et la session du printemps, c'est de quel mois à quel mois? Session de printemps, en fait, elle commence au mois de mai. Elle commence donc le 4 mai 2015 et elle se termine, donc elle dure 10 semaines, je n'ai pas la date exacte, mais elle se termine au début juillet. Chaque session dure 10 semaines au total, c'est ça? Exactement. Exactement. Ok. En fait, vous avez décidé de lancer cette école. Est-ce que vous n'avez pas été découragé par des gens qui vous disent que ben, ça ne marchera jamais? Toujours, j'ai été découragé plusieurs fois, bah, découragé, non, je peux dire tentative de découragement, mais oui, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça ne marchera jamais. Moi, je suis le genre de personne, quand on me dit quelque chose, j'essaie de vérifier le pourquoi, je cherche toujours le pourquoi. Donc, je suis aussi étudiant au HEC de Montréal, même mes professeurs à l'université me disaient que ça ne marchera pas pour X et Y, et je cherche le pourquoi. Et donc, quand on m'explique le pourquoi, pour moi, le pourquoi n'avait pas de fondement. Parce que pourquoi les gens qui me disent que ça ne marchera jamais, c'est qu'ils disaient que ça n'a jamais été fait. Et d'autres disaient même que les langues africaines ne s'anciennent pas. Donc pour moi, ce n'est pas des raisons valables. Ça n'a jamais été fait. Il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été faites. Les langues africaines ne s'anciennent pas, ce n'est pas vrai. Les langues africaines, c'est vrai qu'on vient d'une société, une tradition orale. Maintenant, il y a une manière de faire, il y a une manière d'enseigner les langues africaines à l'africaine. On n'est pas obligé d'enseigner les langues africaines comme on enseigne les autres langues. Donc oui, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que que ça ne marcherait pas. J'ai encore des gens qui nous disent que ça ne marchera pas. Mais nous, on le fait de toute manière. Juste les 42 élèves qui sont là, qui apprennent une langue africaine, pour nous, c'est déjà une réussite. Oui. Donc l'école a été lancée en septembre 2012. C'est ça, oui. Quel bilan faites-vous de ce parcours en fait? Très bon parcours, en fait, riche en émotions. Quand on a commencé en septembre 2012, c'était assez lent. C'était assez lent, pourquoi? Parce que avant d'amener les gens ici à apprendre une langue africaine, il y a d'abord un travail de sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens à la langue, à apprendre une langue africaine. Et quand le travail de sensibilisation est fait, sensibilisation, c'est pas seulement dire apprendre la langue, parce qu'il y a des gens qui veulent apprendre déjà la langue. Maintenant, il faut leur dire, bon, on apprend une langue africaine, il faut débourser un montant, ça coûte autant, parce qu'il faut payer un prof, il veut tout ça. Donc, il y a eu ce travail de sensibilisation-là, ce travail de dire à des gens, des Africains qui ont grandi ici d'abord, de leur dire que ça serait bien que vous parlez votre langue, pour ceux qui ne la parlent pas. De dire aussi aux gens, justement, qui vont travailler en Afrique, qui veulent aider les Africains, que ça serait bien d'apprendre les langues des Africains pour aller leur parler. Donc, c'était un peu long parce qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase de sensibiliser les gens, après il y a eu la phase de recrutement, même le recrutement des profs, c'est un défi, parce qu'on ne prend pas seulement quelqu'un qui parle, disons, Wolof pour donner un cours, on prend quelqu'un qui a la passion de donner le cours de Wolof, on prend quelqu'un qui a des aptitudes de pédagogue, donc c'était beaucoup de travail par rapport à ça. Donc ça a commencé très slow, et aussi ça a commencé en essai-erreur, donc très slow, très lentement, et au fur et à mesure, justement, là, ça va de plus en plus vite, et on a beaucoup de projets pour l'avenir. D'accord. Après le travail de sensibilisation, vous avez eu des élèves. Est-ce que vous pouvez me dire les profils de ceux qui s'inscrivent ici? Qu'est-ce qui les motive à apprendre une langue africaine? Ok. En fait, c'est très, très mix. C'est-à-dire qu'on a des Africains de descendance, donc des Québécois, des Canadiens d'origine africaine,
qui ne parlent pas leur langue, qui ne parlent pas la langue de leurs parents. Ça, c'est dû, pour ceux qui connaissent l'Afrique, c'est beaucoup, en fait, pour beaucoup de pays d'Afrique, c'est dû à, je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça, peut-être un complexe, quelque chose, mais les parents n'ont pas nécessairement enseigné aux enfants la langue de leur pays. Donc ça, c'est une des clientèles. L'autre partie de la clientèle des élèves, on a des gens qui sont en couple avec des Africains. Ça peut être des Africains eux-mêmes ou des non-Africains, peu importe, qui sont en couple avec des Africains et qui aimeraient bien parler la langue de leur conjoint pour l'enseigner justement à leurs enfants. On a ça. On a aussi des gens, d'autres élèves qui travaillent en Afrique. Ça peut être des journalistes, ça peut être des travailleurs humanitaires, mais c'est des gens qui vont travailler en Afrique et qui ont besoin justement d'apprendre cette langue africaine ou au moins de comprendre les composantes de la langue africaine, aussi de la pensée africaine, pour pouvoir mieux aider les Africains et travailler en Afrique. Donc c'est pas seulement un travail humanitaire, mais on a des banquiers maintenant qui vont en Afrique, on a des compagnies de construction qui vont en Afrique, donc c'est un peu tout ça. Parce que c'est la langue d'origine de mes parents, puis je voulais vraiment apprendre la langue moi aussi à mon tour pour pouvoir communiquer avec les gens de mon pays et puis le reste de l'Afrique, ceux qui parlent la langue en fait. Tu es né ici? Oui. Et comment tu te sens dans cette langue, dans l'apprentissage? C'est quand même compliqué, mais je pense que c'est vraiment de la persévérance pour continuer à avancer puis pratiquer par toi-même aussi. Dans le fond, j'ai décidé de m'inscrire parce que cet été, en fait l'été dernier, je suis allée en Afrique 2 mois et demi, puis j'étais au Rwanda, puis j'avais appris quelques mots de Kinyarwanda là-bas, puis je me suis dit que ce serait bien de prolonger, mais avec une langue qui est parlée dans d'autres pays. Donc le Swahili, on peut le parler dans plusieurs pays, donc c'est plus pratique que le Kinyarwanda. Et comment tu te sens dans l'apprentissage du Swahili? Ça va bien, il y a beaucoup de mots, puis c'est plus la prononciation, des fois qui est comme moins naturelle, mais ça va bien. D'avoir appris une autre langue un peu cet été, ça aide. C'est ma première langue africaine. En fait, c'est la langue d'origine de mes parents, donc c'est aussi pour m'approcher de la culture d'une manière. Étant donné que je suis née ici, puis pouvoir communiquer, suivre des films, des séries, tout ça. Et comment tu te sens dans l'apprentissage du Swahili? C'est pas une langue facile, c'est vrai, mais c'est vraiment intéressant, puis ça ouvre un peu l'esprit en même temps, parce que c'est une autre manière de penser, une autre manière de voir les choses. Donc c'est bien. Et combien de langues sont enseignées ici? Pour l'instant, on a 7 langues pour cette édition. On a le Wolof, on a le Lingala, on a le Swahili, on a le Bassa, on a le Kikongo, on a le Chiluba et on a le Bambara. Ok. C'est Lévi Moupaï, je suis vice-directeur chez La Jambo. Je m'occupe aussi un peu de gestion quotidienne des tâches. C'est-à-dire tout ce qui est encadrer les élèves, les professeurs. En même temps, on s'occupe aussi de développer le marketing de l'école. C'est ça. Yeah.